prier avec tout le respect et avec l'assistance également. La sœur Joséphine Paté, de bien vouloir se rapprocher de la table qui est dressée. Je vous installe au bout. Elle est directrice du foyer Laura Vikuna. Je voudrais également prier sous vos applaudissements Ella Idriss Soubada, qui est promoteur de l'orphelinat Un enfant, une vie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. À la suite de M. Ella, je voudrais prier Rodrigue Sagui de bien vouloir nous rejoindre sous vos applaudissements. Il est technicien supérieur. Et enfin, je voudrais prier Madame Abou Dédé Tété de bien vouloir nous rejoindre. Elle est éducatrice sous vos applaudissements, toujours s'il vous plaît. Tous les orphelins n'ont pas la chance d'avoir de bonnes familles. Après la mort de leurs parents, personne ne veut les prendre en charge. Et ils sont laissés à leur compte. Et beaucoup ne peuvent pas aller à l'école ni apprendre un métier. Si on abandonne les enfants après l'orphelinat, on n'aura rien fait. Parce que les abandonnés de sitôt, vous ne savez pas ce qu'ils vont devenir demain. Finalement, toutes ces années, vous les avez encadrés, vous les avez suivis, vous les avez perdus. Donc du coup, au niveau d'un enfant, une vie, qu'est-ce que nous faisons? Déjà, plusieurs années à l'avance, on échange déjà avec les enfants. Parce que vous savez, les enfants, ils sont changeants. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez les prendre toute cette année, ils vont vous dire, moi, je reste figé sur ça. Mon projet de vie, c'est ça. Vous le prenez à l'année 1 plus 1, l'enfant change. Mais vous voyez, certains, à l'année 1 plus 7, ils sont constants. Le foyer Laura Vikuna est l'un des centres opérationnels de Vikuna Œuvre Sociale qui a 5 programmes. Il a ouvert ses portes en 2001 en tant que cadre, puisqu'il existait avant, depuis 1992, que les sœurs salésiennes de Don Bosco sont arrivées ici au pays. L'enfant qui va à l'école a déjà un soutien à la maison et à l'école. Nous faisons aussi le travail en collaboration avec les directeurs d'école. Nous avons choisi des écoles en tenant compte de l'éducation que les écoles aussi donnent. Nous prenons au foyer Laura Vikuna, ce n'est que les filles. Ou si c'est la formation, on accompagne la fille, elle finit la formation. Les enfants qui sont inscrits dans les écoles, nous avons choisi l'école Laura Vikuna qui est dans la maison, l'école Pythagore, non seulement parce que c'est privé, mais on a vu que l'enseignement là-bas est acceptable. Et nous avons aussi les filles qui souhaiteraient bien étudier et vu leur âge ne peuvent pas être inscrites à l'école Pythagore au primaire. Alors nous avons aussi l'école alternative dans la maison où on les inscrit pour leur donner au moins la chance d'avoir le CEP avant de commencer la formation professionnelle. J'ai travaillé en tant que père éducateur auprès des jeunes filles prostituées. Et de là, j'ai eu ce goût de travailler dans le social. Après, j'ai travaillé aussi chez les sœurs de Laura Vikuna, les sœurs salésiennes. Et les activités permettent de voir les autres, détecter s'il y a un problème avec les enfants, si un enfant est mal à l'aise dans sa peau, il faut avoir une attention pointue, une observation poussée pour pouvoir détecter des difficultés que ces enfants, ces bébés peuvent développer en grandissant. Et tout ceci ne se fait pas seulement par l'éducateur ou l'éducatrice. Tout ceci se fait entre une équipe pluridisciplinaire. Et je crois que c'est des centres qui jouent un grand rôle, il faut le reconnaître d'abord. Ils sont là pour répondre donc, à des situations d'urgence face auxquelles, à un moment donné, l'homme ou bien les institutions de l'État n'allaient pas répondre. Alors, placer un enfant dans un orphelinat doit être en recours de dernière heure. Les lignes directrices sont claires là-dessus, le code de l'enfant, la politique de l'enfant aussi est claire là-dessus. Le milieu protecteur de l'enfant, c'est dans sa famille. Bon, lorsqu'il y a ce manque, on passe par ces centres-là.
L'enfant qu'on a placé, surtout si je prends la tranche d'âge de 0 à 3 ans, c'est une étape cruciale où l'enfant construit sa personnalité. Et à ce niveau, l'enfant a besoin d'un certain nombre de personnalités qui sont les membres de la famille. Comprenez là que lorsque l'enfant perd ces membres de la famille ou bien ne reconnaît pas, parce qu'il y a souvent des enfants abandonnés qu'on l'envoie là, il y a ce lien-là de papa-maman qui est coupé. Frère et soeur, c'est coupé. Donc, et c'est difficile. Il n'y a pas ce combien-là, même en Europe, qui peut combler celui-là. Ça, c'est impossible. Pour ceux qui ont déjà un âge un peu élevé, on comprend qu'ils ont déjà quand même bénéficié un tout petit peu de ce quand même cette affection-là. Mais lorsqu'ils viennent dans les orphelinats, bon, il n'y a pas souvent de difficultés. Mais quand c'est des 0 à 3 ans, 3 ans, 6 ans, c'est compliqué. C'est très très complexe. Donc il y a l'ensemble de ces trucs-là qui font que le développement physique, social, émotionnel et individuel de l'enfant, c'est-à-dire du nourrisson, que soit souvent des coups. Et il faut énergie fondue pour pouvoir le faire ressortir et pour le corriger, ce n'est pas toujours facile. Je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Et c'est justement pour ça que Dieu met toujours sur le bon chemin les personnes de bon cœur. Merci à l'ONG Ville Refuge. Chaque Dieu vous sera gré d'avoir eu cette noble initiative, d'être le porte-étendard des sans moyens. Que dis-je, la voix des sans voix, la vie de celle-là pour qui tout est fini. Par ma voix, les sans voix vous remercient.